Bonjour tout le monde, bon lundi, heureuse encore de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Et pour commencer cette semaine, eh bien, nous avons un témoignage qui est quand même assez bouleversant. Mais bon, vous le savez, dans À table avec Annabelle, ce sont des histoires qui terminent toujours bien parce que Dieu travaille bien, il fait des choses extraordinaires. Et encore aujourd'hui, eh bien, on va entendre ce que Dieu a fait dans une vie. Et franchement, c'est le genre d'histoire comme on a pu quelquefois en entendre avec Hélène qui était venue sur le plateau, avec Marina et d'autres qui avaient partagé leur histoire de vie. Tu te dis, mais comment est-ce qu'il peut y avoir un avenir qui soit beau, un avenir qui soit équilibré? Et bah, Dieu l'a encore fait. Et c'est très beau ce que Dieu a fait dans la vie de Madalena qui va nous rejoindre dans un instant. Mais avant, je dis bonjour à mes amis qui sont ici. Bonjour Sandra. Bonjour Stéphanie. Contente de vous retrouver. Oui. Prête pour cette semaine? Yes. Dangereusement en forme. Dangereusement en forme pour un lundi, c'est bien, ça donne un peu de peps. Un peu de pep. Ouais, parce que tu sais, quelquefois, le lundi, on se met dans un mode où le lundi, c'est pourri, j'aime pas, etc. Non, le lundi, ça fait partie des jours de la semaine. Il revient en plus. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un lundi. Donc, autant se dire, je vais vivre bien mon lundi. Oui. Le lundi était la journée que le Seigneur a faite. Et aujourd'hui, eh bien, nous vous souhaitons une excellente journée. Amen. Et on n'attendra pas la fin de l'émission pour vous le dire. Donc, excellent lundi à vous toutes. Et si c'est pas lundi, eh bien, excellente journée à vous toutes. Alors, comme je le disais, les filles, aujourd'hui, on va recevoir Madalena qui va nous partager son histoire. Et vous avez eu quelques bouts de son témoignage, mais elle va nous le raconter. Et vous allez voir le contraste entre l'histoire et cette jeune femme que nous allons tout de suite accueillir. Bonjour, bienvenue à toi. Allô. Bonjour Annabelle, bonjour mesdames, bonjour le Canada. Et ouais, je le disais que c'est un contraste entre quand on te voit et quand on connaît ton histoire. Bon là, les gens n'ont pas encore connu ton histoire, mais parce que tu es tellement pétillante et rayonnante que c'est vrai que on se dirait pas, ah ben derrière ce beau sourire se cache, en tout cas, il y a tout ce passé, ce lourd passé, et parce que Dieu a tellement bien fait les choses, Dieu a tellement, t'a tellement restauré que franchement, ça se voit pas. Ça se voit sur ton visage. Vous n'auriez pas pu deviner. Non, Non, vraiment pas. Elle est rayonnante. Ouais. Eh bien, écoute, Le Seigneur a bien travaillé. Vraiment. Donc toi, tu es originaire de l'Angola. C'est bien ça, oui. de l'Angola. Oui. Et puis, bah écoute, on va te laisser raconter ton histoire parce que ça commence déjà très très jeune, où je veux dire, t'as pas, malheureusement, la vie t'a pas frappé plus tard. C'est vraiment dès ton plus jeune âge, quasiment bébé, je dirais que les événements tragiques ont commencé à survenir dans ta vie. Oui, c'est vrai, comme tu le dis, Annabelle, c'est vrai que les événements difficiles ont commencé très tôt. Donc, je suis née en Angola, dans une situation familiale qui était assez catastrophique. J'avais ma mère qui était une chrétienne, enfin qui l'est toujours par la grâce de Dieu, mais qui du coup m'a élevée dans cette éducation-là. Mais elle et mon père ont divorcé assez rapidement. Et c'est vrai que du côté de mon père, c'était pas forcément chrétien, du moins pas dans les actes. Et très vite, en fait, mon père et ma mère avaient des problèmes, et c'est moi qui étais un peu celle qui a vécu en fait ces différences et ces incohérences entre mes parents, de sorte que quand j'avais 2 ans, donc c'est à partir de à peu près 1 an et demi, 2 ans, mon père m'a enlevée en fait du cercle familial de ma mère, et il avait, il faut savoir, plusieurs maîtresses. Donc mon père était vraiment un homme à femme, et il est parti en fait me cacher chez une de ses maîtresses. Et c'est là, en fait, que le calvaire a commencé. Donc là, j'ai à peu près 2 ans, 2 ans et demi peut-être. Et Donc, quand donc, tu dis j'arrive dans que ton père une... t'a enlevé du cercle familial, Oui, c'est qu'il t'a kidnappé, en fait. oui. Bah alors, clairement, oui, parce que j'étais censée rester avec ma maman. Et donc, il y a eu un moment où j'étais avec lui pour X, Y raison. Mais au lieu de me rendre à ma mère, en fait, il ne l'a jamais fait.
Il ne l'a Mhm. jamais fait. Il est allé justement donc me déposer, me cacher chez cette femme, chez qui le calvaire a commencé. Donc j'ai été en fait dès l'âge de 2 ans maltraitée, mal nourrie. C'était Mhm. des insultes à longueur de journée. Elle avait d'autres enfants et Mm. vu que j'étais pas une des siens, Mm. bah elle me traitait vraiment comme une esclave en fait. Et jusqu'au jour où en fait elle a tenté de mettre fin à mes jours. Ah. Donc là, j'ai à peu près je vais peut-être sur mes 3 ans, où donc elle m'a ouvert le crâne en deux. Donc je Mhm. suis une enfant qui se trouve dans un pays où l'assistance médicale n'est pas comme ici en Europe, et encore moins dans les années 90. Et donc, je sais pas exactement par quel miracle je m'en suis sortie, qui m'a soignée, j'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas, j'ai été recousue vraiment à la va-vite. Et donc, Mm. j'étais une enfant de 2, 3 ans qui était en fait, bah, qui savait pas vraiment ce à quoi elle allait ressembler le lendemain, qui se Mhm. demandait où était sa maman, Mm. pourquoi en fait j'étais là et pourquoi j'étais pas traitée comme les autres. C'est un peu là, à ce moment-là, peut-être qu'a commencé les questionnements du pourquoi moi en fait. Mhm. Qu'est-ce que j'ai Mhm. fait, bien que pas consciente de par mon jeune âge, mais ouais, Et tu es resté voilà. combien de temps avec cette femme? Je suis restée, si je me trompe pas, je suis restée quasiment 1 an. Ça a été Mhm. quasiment 1 an de maltraitance. Mhm. Ok. Et après, du coup, donc à 3 ans, euh, il se passe cet événement-là. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi la suite? Et donc, euh, et donc la suite, c'est que du coup, euh, il faut savoir que pendant ce temps-là, bah, ma mère me cherche. Elle ne sait pas Mhm. où je suis. Mhm. Mon père refuse de lui dire où je suis, bien que sachant ce que cette femme m'avait fait. Mais son but était tellement en fait de peut-être de faire du mal à ma mère en passant par moi, parce que ceux qui ont des enfants savent que pour toucher une mère, on peut passer par les enfants et ça décuple en fait la douleur. Et donc, ma mère a réussi à me retrouver à l'aide en fait d'une dame qu'elle connaissait qui Mhm. travaillait avec elle au marché au pays et qui lui a dit, écoute, j'étais dans un village et j'ai vu une petite fille c'est marrant, mais son visage ressemble beaucoup au tien. Mais c'est pas possible parce que vu l'état dans lequel elle était de malnutrition, il lui manquait une partie de la tête. Enfin, ça m'étonnerait, mais tu veux pas aller voir? Ma mère y croyait pas trop parce elle m'avouera plus tard qu'elle pensait en fait que j'étais même plus là en fait tellement elle avait plus Mhm. de nouvelles. Mais elle a voulu quand même suivre Vérifier. son instinct et se dire Mhm. ouais, se dire bah je vais aller chercher, je vais quand même au pire je me trompe mais au moins j'aurais fait le pas. Et donc, quand maman arrive dans ce village, les villageois refusent qu'elle vienne parce qu'ils pensent qu'elle vient, elle, m'enlever. Donc, c'est quand même cocasse. Mhm. Euh, et donc, elle dit, mais non, mais regardez, en fait, regardez son visage, regardez le mien. Et c'est vrai que par la grâce de Dieu, j'ai vraiment la même tête que ma mère. Et du coup, plus personne ne pouvait en douter. Mais elle me dira que lorsqu'elle m'a vue, je tenais plus qu'un fil, Mhm. j'avais la moitié des cheveux rasés. J'étais vraiment dans un état pitoyable. Et j'ai juste pu reconnaître ma mère. Et pour moi, ça a été la délivrance. Et donc après, j'ai pu partir de ce lieu avec ma mère et retourner du coup à la capitale pendant quelques temps avant que elle et moi, du coup, on parte de notre pays natal pour arriver en France. Mhm. L'histoire aurait pu s'arrêter là et bon, ça aurait déjà été assez mouvementé hein, comme enfant, se faire ouvrir la tête sans soin, Kidnappé, Se faire éloigner de etc. sa mère, Ouais, c'est voilà. ça. malnutrition. Mais Hmm. finalement, l'histoire ne s'arrête pas là parce que bon, vous avez quelques années avec ta mère en Angola et vous partez en France. Donc là, tu es à peu près, t'as quel âge? Un peu moins de 10 ans, c'est ça, quand tu arrives en France? Oui, un peu moins de 10 ans. Là, je suis plutôt entre 6 ans et demi et 7 ans. Je crois que j'allais sur mes 7 ans quand on est Ok, arrivé d'accord. en Mayenne, en France. Et En donc, on est Mayenne, arrivé, en plus. ouais, en plus, Bah, on a l'Angola, débarqué dans un Mayenne, village c'est où pas Pas une j'étais, grande ville, disons. Ah oui, C'est- je connais bien dans la un France, village mais... où, voilà, quoi. J'étais pas, il n'y avait pas vraiment beaucoup de mes semblables, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, je me retrouve dans une classe où je suis la plus grande, je suis la seule africaine, je parle que portugais parce que du coup, c'est une ancienne colonie portugaise, donc je parlais que portugais.
Il fait froid, on arrive en mars. Comment dire que le choc était un peu compliqué à Waouh! gérer. J'imagine. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en rigole parce que le Seigneur a guéri, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était aussi un déracinement, en fait, parce que tu Oui. quittes une culture Quand pour même. aller ailleurs. Ouais. Je veux dire, c'est pas la même cuisine, c'est pas la même langue, c'est pas les mêmes, même dans les interactions avec les autres, c'est pas la même chose. Il y a des codes que tu connais pas, donc voilà, t'es un peu la petite sauvage au milieu de citadins. Enfin voilà, c'était un peu compliqué, mais voilà. Et du Sinon, coup, comment ça se passe au niveau de l'intégration de l'école, mais aussi au niveau de l'intégration familiale avec ta ouais. maman, etc. Alors, je bénis vraiment le Seigneur d'avoir une maman qui m'a rapidement dit une phrase qui m'a marquée. Elle m'a dit, écoute, Madalena, on, on est ici maintenant en France, donc on a deux choix. Soit on passe notre temps à nous plaindre parce que tout est différent, le piment, il est un peu moins fort que chez nous, euh, il fait froid, etc. Ou alors on saisit la grâce que le Seigneur nous fait de pouvoir être ici et on s'intègre. Et en fait, on était dans ce qu'on appelait à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, des FJT, des foyers de jeunes Foyer jeune travailleurs, travailleur, où ouais. en fait, voilà. Et donc, moi, j'ai commencé mon intégration en étant avec des mamies, à apprendre à faire du lapin au marron, pour apprendre à parler français. La Waouh! bonne Enfin, mais culture française. j'ai vraiment été bénie. Le Seigneur, il Est-ce m'a que fait une formation culinaire et linguistique à la fois. Donc, c'était vraiment t'as fait trop du bien. tricot? Et donc, bah, tu rigoles, mais oui. Bon, alors, ce Tu n'est vois? pas de mes dons, hein. J'ai rapidement abandonné. C'est pas du tout pour moi. J'ai pas C'est la pas toi qui as patience pour tricoté ça. ton pull, je Mais me dis. oui, c'est ça. Oh, il ressemblerait pas à ça si je l'avais fait. Mais oui, l'intégration se passe quand même bien parce que j'ai toujours eu en fait une personnalité où voilà, je me prends pas trop la tête et j'ai envie d'aller vers les gens. Je suis pas timide. Je pense que ça se voit peut-être. Je suis pas forcément timide ou quoi, mais par contre, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas dans mon pays, à savoir le racisme. Je ne connaissais pas ça. Donc, j'arrive et en fait, bah, rapidement aussi, j'ai dû un peu voilà, apprendre à finalement à gérer en fait le fait que j'étais différente des autres et qui pouvaient peut-être me le faire ressentir. Mais j'ai un caractère qui fait que ça passe au-dessus et qu'au contraire, j'utilise plutôt ça comme une force et pour faire découvrir aussi autre chose à mes amis de l'époque. Donc, voilà, Vous avez de l'époque. l'intégration. Et donc là, bon, ça avance. Bon, après, j'imagine, hein, tous les jours, ça devait pas forcément être facile au quotidien au niveau de cette intégration, Mhm. tant au niveau financier que bah, au niveau là, du Ouais. racisme aussi dont tu parles. Mais bon, là, le temps passe un peu, puis finalement, ta maman rencontre quelqu'un. Et encore une Ouais, fois, ça va être un moment où ta vie à toi va prendre un autre tournant. Et je me souviens, j'avais entendu ton témoignage et tu disais que quand ta mère t'a présenté cet homme, tu as eu un grand sentiment de frayeur et de terreur. mhm. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous raconter un petit peu cet Ouais. épisode-là? Oui, effectivement, donc les années sont passées et juste, il y a un point que je voudrais vraiment préciser pour comprendre aussi le pourquoi j'ai ressenti ça à l'égard de cet homme. C'est que depuis petite, en fait, ma mère est une chanteuse gospel, donc j'ai toujours baigné en fait à l'église. J'ai grandi à l'église comme tous les enfants chrétiens, hein. J'ai connu l'école du dimanche, les veillées de prière où on t'obligeait à y aller, enfin voilà, tous ces événements. Donc, j'ai grandi en fait avec peut-être cette sensibilité, vous voyez. Et donc, quand ma maman a rencontré cet homme, elle était très heureuse parce que tu le disais, Annabelle, ma mère était jeune, elle avait une vingtaine d'années quand elle arrive en France toute seule avec une Mhm. enfant, sans Mhm. argent, sans famille, etc. Donc, elle a trouvé un homme qui était, en tout cas pour elle, merveilleux. Pour elle, c'était vraiment, OK, maintenant, on va pouvoir commencer les choses comme il faut. Mhm. Sauf que quand elle me l'a présenté à moi, donc là, je suis une pré-ado à peu près, peut-être je vais sur mes 13 ans, et en fait, je ressens vraiment comme un esprit vraiment de mort, en fait, qui Mhm. m'entoure, une crainte, mais une crainte que je ne pourrais même, j'arrivais même pas à décrire, tellement elle était physique,
mais en même temps spirituelle, parce que d'un coup, j'ai senti que mon cœur était vraiment pris de peur. Et j'essayais un peu d'en parler à ma maman et à des amis autour de moi, mais j'ai pas en fait eu oreille attentive à ce moment-là. Mais ce sentiment ne m'a jamais quittée et c'est. Mais je me suis dit bon, t'es ado, ta mère se remarie, voilà, peut-être que tu as du mal à accepter ce changement, donc laisse le bénéfice du doute. Mais dès les premiers mois, en fait, j'ai vite compris que ça allait être très compliqué. Et ça a été quoi Parce les premières choses ou les premières actions qui t'ont montré que cet homme ne te voulait pas du bien? bah, en fait, ça a commencé par, je dirais qu'au début, il était toujours très gentil, avec des mots, voilà, quand même, sympathiques à l'égard de ma mère. Mais dès que ma mère était pas là, il commençait à avoir une intonation avec moi qui était, très autoritaire. Mhm. En plus, j'étais une ado et à l'époque, l'autorité et moi, ça faisait 40, donc bon, c'était un peu Juste compliqué. 40. Mais mais c'était pas le type d'autorité parentale bienveillante. C'était une Ouais. autorité de domination, vous voyez, ce type d'autorité où Mm. je remarquais que j'avais de moins en moins le droit de parler. Et quand j'étais pas d'accord avec lui, ça commençait à avoir des insultes, mais des insultes une fois, deux fois, trois fois. Et à un moment donné, il passait des paroles aux actes. Donc ça a commencé par des violences, ça a continué, pardon, avec des violences physiques. Donc c'était une baffe par là, Mm. une insulte par là. Euh, c'était et en fait là où pour moi c'était encore plus violent, c'était dans les mots parce que j'avais tous les jours des phrases du type mais si t'étais pas là en fait ce serait tellement mieux. Tout ce qui t'est arrivé en fait tu le mérites. Mm. Euh, tu ta présence, il remettait en fait en doute mon identité et ma présence au sein de la famille, mais au-delà de ça, en tant que personne. Mhm. Et en fait, ça m'a détruit parce que j'étais Mm. à une phase de ma vie. Je sais qu'il y a peut-être des ados qui écoutent, mais à une phase de ma vie où en fait, j'essaie juste de me construire avec Mhm. l'identité qui est la mienne et pas celle de mes parents. J'essaye de me trouver et en fait, j'avais en fait cette vie d'adolescente où on me plaçait en fait à chaque fois. J'allais au lycée en cours et en fait, je me maquillais. J'étais la fille vraiment très populaire, beaucoup d'amis. Mais dès que je sortais du lycée, je savais ce qui allait m'attendre. Mm. Si j'avais de la chance, c'était que des insultes. Et si c'était le mauvais jour, bah, voilà, c'était des violences physiques. Et ça, ce calvaire, en fait, a duré pendant plus de 10 ans. Pendant plus de Mhm. 10 ans, ça a été un vrai calvaire. Et Mhm. la situation aggravante, à ça, c'est que, et du coup, je vais en venir aussi à pourquoi, en fait, à un moment donné, j'ai coupé net, en fait, toute relation avec le Seigneur, bien que je n'avais pas vraiment, mais en tout cas, toute l'éducation chrétienne que j'avais reçue, parce que cet homme était un serviteur dans l'église dans laquelle j'ai grandi. Mm. Il prêchait. Moi, je faisais la louange à l'époque, donc je conduisais la louange, etc. Et donc, chaque dimanche, je servais le Seigneur avec l'homme qui me maltraitait à la maison. Mm. Et dès qu'on partait de l'église, je voyais pas le Dieu que je venais de chanter juste avant, en Mhm. fait. J'arrivais pas pour moi, il y avait une incohérence entre tout ce que j'ai toujours entendu de Dieu et ce que moi je vivais et ce que je subissais sous la main d'un homme qui se disait homme de Dieu. Donc, Mhm. Et du coup, à ce moment-là, tu disais, bon, tu avais grandi dans l'église et tout ça, mais à ce moment-là, est-ce que tu prends une décision dans ton cœur par rapport à ta relation avec le Seigneur? ouais, à ce moment-là, en fait, bah déjà, ma relation avec le Seigneur, elle n'évoluait pas, en fait. C'était Mm. plutôt descendant. Je lisais ma Bible, mais c'est- c'était pas cohérent ce que je lisais dans cette Bible et ce que je vivais. Mm. Et là où vraiment j'ai pris une décision nette par rapport au Seigneur, c'est lorsque il y a eu un gros accident avec lui. Donc c'était un jour où j'allais au lycée, donc c'était finalement un jour habituel pour moi. C'était un jour où peut-être ça allait être violent, pas violent, je savais pas trop. Dès qu'il y avait quelqu'un qui venait à la maison, c'était vraiment l'homme parfait, très gentil, qui priait, qui pouvait jeûner 40 jours, 40 nuits, génial, voilà, qui lisait la Bible, qui appelait les gens pour prier pour eux. Et dès qu'il Mm. raccrochait, c'était cet homme-là que moi je connaissais. Et donc ce jour-là, je devais aller au lycée. Et donc
gratuitement. Ça a commencé pareil, toujours des violences, etc. Sauf que cette fois-là, j'ai grandi, j'avais à peu près 17, 18 ans, et j'ai pris la décision de me défendre, et donc je me suis défendue, sauf qu'en fait, ça a réveillé quelque chose dont je n'avais pas du tout Chez conscience lui. chez lui. Ok. Ouais, c'est que en fait, il a eu une réaction où en fait, il a commencé à m'étrangler, à me dire qu'il fallait que je meure, vraiment qu'il fallait que je disparaisse, et donc ça a été très, très violent. Ce qui est le pire, donc enfin, une des choses vraiment difficiles dans cette situation, c'est que ma mère et lui ont eu une enfant, donc ma sœur, qui à cette époque-là était âgée de 3 ans à peu près, et Mhm. pendant qu'il était en train de me faire ça, elle était dans ses bras à lui. Et la petite était finalement témoin de tout ce qui était en train de se passer. Et c'était atroce, c'était atroce. Et je ne voyais plus l'issue de sortie. Alors j'ai voulu sortir de l'appartement. Et c'est là que cet homme, du coup, a essayé de faire l'impardonnable, de me jeter du 3e étage Mm. Mm. pour me défenestrer, toujours avec la petite dans les bras. Et je ne suis pas tombée, j'ai glissé en arrière, mais par contre, avec tous les morceaux de verre de la baie vitrée qui m'ont transplanté. Donc, je me retrouve là, ce jour-là, par terre, dans une mare de sang. Et j'ai regardé le ciel et dans mon cœur, j'ai dit, si c'est ça, être, suivre Mm. Dieu, suivre Jésus, alors c'est pas pour moi, parce que là, je peux pas comprendre pourquoi en fait tout ça, pourquoi, et Mm. puis pourquoi en fait j'ai pas de père, et le seul qui aurait peut-être pu avoir ce Mm. rôle-là me fait ça. Donc pour moi, c'était le point de non-retour et c'était terminé, dans mon cœur en tout cas. Mhm. Dans ton cœur. Mais dans les faits, après, est-ce que la vie a repris ou est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que tu as pris des décisions ou des décisions ont été prises? Mhm. Bah, après ça, donc ma mère et lui ont divorcé parce que ma mère est rentrée du travail et elle a vu l'ambulance, et elle me dira plus tard qu'en son cœur, elle savait que c'était moi qui était Parce que, en danger. peut-être petite parenthèse, est-ce que ta mère avait conscience Ouais, pendant toutes j'allais y ces venir. années Mm. Ouais, du traitement que cet homme t'infligeait? ouais. Oui, j'allais y venir. Mhm. Oui, ma mère était consciente, elle savait, mais elle a été prise dans une emprise psychique, Mhm. au point où elle était plus que l'ombre d'elle-même. C'est-à-dire que elle-même en fait subissait non pas des violences physiques, mais c'était des violences psychiques. Je veux dire, tous les jours, il lui disait limite qu'il ne l'aimait pas. Mais on était dans une église dans laquelle c'était très légaliste, ou même si maintenant elle disait que son mari là-bas et qu'il bat sa fille, on lui disait que bah oui, mais si elle venait à divorcer, elle Mhm. partirait en enfer, quoi. Donc pour elle, Mhm. Mhm. c'était pas possible. Donc elle pouvait pas désobéir à Dieu, même si on vivait ça. L'église dans laquelle on était, en tout cas, nourrissait ça, et donc elle était Ok. psychologiquement anéantie. Donc Mhm. oui, consciente de tout ça, mais et donc le jour où elle a vu l'ambulance, effectivement, elle a compris que Mhm. c'était sa petite fille. Et donc, ils ont divorcé. Il y a eu un jugement, voilà, je passe les détails, mais il y a eu un Mhm. jugement qui n'a pas vraiment abouti à quoi que ce soit, parce que faut savoir que en France, je parle en France en tout cas, il faut déposer plusieurs mains courantes pour que du coup un dossier soit Ok. considéré. Et moi, je ne l'avais pas fait parce que j'avais peur, en fait. Je veux dire, Mhm. j'avais très très peur. Et donc, malheureusement, il n'y a pas eu de suite. Donc, ça a été très violent pour moi. J'ai eu l'impression finalement que bah, je le méritais vraiment, en fait, parce que vu que personne ne me protégeait, personne ne me demandait comment j'allais. Et quand Et je dans dis de mon l'église, cœur, j'ai... excuse-moi, mais dans Comment? l'église, est-ce qu'il a été dénoncé? Est-ce qu'il a été l'église, est-ce qu'ils ont Oui, dans est-ce- les... oui, dans l'église, ça a été dénoncé, mais personne ne le croyait parce que, je vous dis, c'est ce que je te disais avant, c'est qu'il avait tellement le bon Dieu sans confession. Ok. C'était un évangéliste, donc, et tout le monde le connaissait, c'était quelqu'un, donc c'était pas possible. C'était forcément nous qui ne le comprenions pas, malgré mes cicatrices, malgré tout Mm. ça. C'est que, en fait, le jour où vraiment j'ai failli être défenestrée, que beaucoup ont pris conscience qu'effectivement, entre l'homme du dimanche et l'homme du lundi, il y avait vraiment une différence, quoi. Mais non, Mhm. le soutien, on ne l'a pas eu, en tout cas pas pendant toutes ces années. C'était ta parole contre la sienne, en fait. C'était ma parole contre la sienne, et au bout d'un moment, quand on ne te croit plus, Mm. bah, tu
tu te dis, bon, bah, je vais faire ma vie par moi-même, en Mhm. Pas fait. bon. Mhm. Euh, donc, euh, donc, c'est là, en fait, que j'ai commencé à À multiplier faire les ta mauvaises propre décisions. vie, ouais. Et du coup, là, ces Les- quelques années, et pendant ces quelques années, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Tu Bah, continues tes études? ce que je deviens pendant toutes ces années, bah, je suis une ado, un début de jeune femme qui du coup met à la poubelle tout ce que j'ai pu apprendre de ma vie chrétienne. C'est-à-dire Mhm. que je suis rentrée en fait, je suis rentrée en rébellion contre le Seigneur. Je me suis dit, finalement, je t'ai écouté dans ce que je pouvais et j'ai gagné ça. Donc maintenant, eh ben, on va faire l'inverse. C'est moi qui vais. En plus, j'étais assez culottée, hein. C'était Ouais. vraiment. Vous voyez un peu le OK. Mhm. Donc, ça, c'est interdit. OK, bah, je vais le faire. Concrètement, bah, j'ai commencé à toucher à la drogue, j'ai commencé à boire beaucoup, à Mhm. avoir des fréquentations, à aller dans des cercles d'amis. En fait, je me suis dit, je vais aller voir du côté du monde, en fait, ce qui se passe. Parce que ça avait l'air tellement attractif. Mes amis qui n'étaient pas chrétiens, j'avais l'impression qu'ils avaient des vies super, que vraiment, ils Mhm. n'avaient pas les problèmes que j'avais. Et je me disais, attends, moi, je viens d'une famille chrétienne et j'en baffe comme ça. Eux, ils sont même pas chrétiens, ils ont une vie super. Mhm. Bah, je vais peut-être aller voir de leur côté Mhm. et voir s'il y a des bras qui vont peut-être s'ouvrir pour moi. Et donc, j'ai fait ça pendant 10 ans. J'ai vraiment fait ma vie euh, avec, en tout cas, mes amis, à tester tout ce que je pouvais tester, etc. Ça avait l'air vraiment bien. Et au bout d'un certain nombre d'années, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré un homme avec qui, du coup, bah, je me sentais bien. J'avais l'impression, en fait, finalement, d'avoir fait un pied de nez un peu au Seigneur, pas bon Seigneur, hein, je pense pas. Mais, mais en tout cas, un peu, bah, tu vois, regarde quand moi je m'occupe de moi-même, plus personne ne me bat, j'ai plus de violence, tout va bien. Et j'avais vraiment l'impression d'aller bien. Mhm. J'avais vraiment l'impression d'aller bien. Mais rapidement, rapidement, j'ai commencé en fait à me rendre compte que les éléments qui me faisaient du mal dans ma vie n'étaient plus là, en l'occurrence mon beau-père, etc. Et pourtant, j'allais pas bien en fait. J'allais de Mhm. moins en moins bien. Je suis tombée dans Mhm. une dépression où en fait, c'est assez marrant. En priant pour ce témoignage, je disais à Dieu, mais en fait, j'allais pas bien parce que j'étais en colère de pas aller bien alors que je voulais te prouver que sans toi, j'y arriverais en fait. Non, j'étais en colère de me dire mais non en fait, pourquoi il m'a abandonnée Dieu. Je me suis sentie Mhm. abandonnée. Moi et pour moi c'était pas possible du coup de ne pas aller bien. Mais en fait ça a duré cette dépression. Mais l'homme avec qui j'étais en tout cas m'a aidé à sortir de cette dépression à construire une vie ensemble. Donc, on est resté ensemble à peu près presque 7 ans. Mhm. Presque 7 ans. Donc, et j'ai commencé à équilibrer ma vie. J'ai repris mes études, je travaillais. J'ai toujours été une femme voilà, engagée. J'étais très, très revendicatrice, assez avocate dans l'âme. Donc, j'ai toujours un peu fait ma vie comme ça. Et ça a toujours marché. Et, mais j'ai commencé à repenser à Dieu. Mais c'était très subtil, c'était dans des toutes petites choses. Mais dès que ça venait, je faisais tout pour que ça ne reste pas parce que ça me faisait revenir dans mes souvenirs. Je me disais non, non, Mhm. je connais, Et j'ai déjà euh, donné une pendant, fois et j'ai pas et envie, pendant toutes quoi. ces années, est-ce que tu avais des nouvelles de ton père? Est-ce que finalement tu avais repris contact avec lui? Ouais. Alors pendant ces différentes années, ça a été difficile de reprendre contact avec lui, je Mhm. vous cache pas. Parce que c'était pas mon père, c'était mon géniteur. Mhm. C'était pas quelqu'un avec qui j'avais une relation pour que je puisse l'appeler papa. Mais j'avais toujours cette chose dans mon cœur qui me disait de chercher la paix. Et d'ailleurs, ça m'énervait encore plus parce que pourquoi c'était encore à moi de faire le pro. Et des fois, je me dis, Seigneur, et puis voilà. Mais j'ai essayé de reprendre contact avec lui. Et à un moment donné, on a à peu près réussi à avoir, je dirais pas une relation, mais je voulais comprendre en fait. Je voulais Mhm. comprendre pourquoi. J'avais besoin de réponses.
j'ai pas vraiment trouvé les réponses que je souhaitais auprès de lui. C'était plutôt encore plus de questionnements, mais je voulais quand même essayer de comprendre. Mais, mais c'est toujours resté au point de juste des appels une fois tous les 6 mois, quoi, mais rien de plus. Et du coup, bah, j'étais avec cet homme et donc je disais que je commençais un peu à penser à Dieu, mais très très lointainement. Et en fait, le jour où pour moi, ça a commencé vraiment cette voix à me dire d'aller chercher Dieu. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est le jour où pour moi j'ai 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 pris une décision qui a marqué le tournant dans ma vie. Je n'en avais pas forcément parlé à tout le monde parce que il faut être prêt aussi dans chaque étape de notre vie, dans ce qu'on va partager. Mais j'ai subi un avortement quand j'étais avec cet homme. Et pour moi, le jour où j'ai subi cet avortement, donc faut savoir que j'étais seule dans Mmh. cette chambre parce que ça, je tiens vraiment à le dire, que dans notre société, on fait passer ça pour quelque chose de très anodin, Mmh. de très simple Mmh. et voilà. Mais ce qu'on ne dit pas aux jeunes femmes et aux jeunes filles, Mmh. c'est que c'est très violent. C'est une vraie souffrance Mmh. physique et psychique. Émotionnel. Faut Mmh. savoir que voilà, j'étais seule dans cette Mmh. chambre et quand j'ai pratiqué cet acte dans mon cœur, j'ai ressenti la même chose que j'avais ressenti quand j'étais sur ce sol, mais cette fois-ci en me disant, bon, bah là, de toute façon, je viens de marquer quelque chose qui sera le point de non-retour avec ce que Mmh. j'ai fait. C'est comme si j'avais vraiment signé que Dieu, je pourrais plus en fait revenir vers toi parce que pourquoi en fait tu pourrais plus avoir pitié de moi, c'est pas possible. Mmh. Là, je Mmh. viens de faire quelque chose où je sais depuis petite que c'est vraiment péché, que c'est pas bien. Et j'étais tourmentée, en fait, tourmentée, mais, mais j'avais passé le cap et l'ennemi aussi en a profité aussi pour me dire, bah voilà, Mmh. Dieu ne pourra plus en fait ouvrir les bras, c'est fini pour toi, tu es Mmh. terminé. Et donc, avec toutes ces pensées, bah, j'ai continué à vivre plus ou moins ma vie, jusqu'au jour où en fait, il y a l'homme avec qui j'étais, heu, les 2, parce qu'il faut savoir que lui était pas du tout chrétien, mais on se réveille un jour et il me dit: «Écoute, j'ai une sensation qui me dit qu'il faudrait on aille habiter, dans dans un village qui se trouve pas loin de Mulhouse, 230 ou 300 habitants», hein, pour vous donner un peu l'image. Donc bon, alors quand il me dit ça, moi dans la nuit, j'avais aussi cette sensation. Mais bon, voilà, donc on suit cette idée, on va habiter dans ce village-là. Et en fait, sans le savoir, quand j'en parle, je suis toujours émue, parce que sans le savoir, c'est là où le Seigneur, en fait, a ouvert la porte. C'est là, en fait, c'est comme s'il m'a dit, OK, tu as fait ta vie pendant 10 ans, tu as été allé dans le monde, tu as testé des choses, mais est-ce que maintenant, tu veux m'écouter? Et donc, je suis allée habiter là-bas et le Seigneur m'a pris en guet-apens, en fait, parce que, parce que dans ce village de 300 habitants, je vous fais très court, mes voisins, c'était des chrétiens, mes proprios, c'était des chrétiens, mon autre Mmh. voisin, c'était un des pasteurs principaux, enfin, un des pasteurs de la porte ouverte. Bon, donc rapidement, en parlant avec les gens, hein, en plus, voilà, je me dis, je connais les chrétiens, et je me dis, c'est bizarre la manière dont cette personne me parle. Je suis sûre, c'est encore un chrétien, ça c'est sûr. Et en fait, et en fait, j'ai grandi, enfin, on a habité là longtemps. Et je fais court, on a vécu là pendant plusieurs années. Et à un moment donné, le Seigneur n'a pas juste Mmh. ouvert la porte, mais il a toqué à mon cœur. Et, Mmh. euh, et en fait, ça s'est passé à la mort de mon père. Donc là, mon père, du coup, j'ai eu un OK. appel pour me dire que mon père venait de décéder dans un accident grave de la route. Et je ne saurais pas, les voies du Seigneur sont impénétrables parce que je comprends, j'ai pas toujours, aujourd'hui j'ai compris, mais à l'époque, je comprenais pas comment ça se faisait qu'il y a eu cet incident. Et en fait, j'ai pris d'un coup, l'Esprit m'a convaincu de justice et de péché. Et j'ai pris Mmh. conscience de l'éternité. Je me suis dit, mais Mmh. madame, si toi maintenant tu venais à avoir un accident et que tu Mmh. pars, est-ce que tu t'es déjà demandé où irait ton âme en fait? Et j'ai pris conscience de ça et d'un coup, c'est comme si mes yeux voyaient tout ce que je ne voyais pas pendant 10 ans. D'un coup, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait,
j'en ai voulu à Dieu pour des erreurs faites par des hommes, que en fait, j'en ai voulu à Dieu pour des choses que moi-même, en fait, j'ai aussi commises, parce qu'il faut aussi avoir l'humilité et la repentance de prendre conscience que pendant toutes ces années, je suis allée très loin, j'ai péché contre le Seigneur. Et donc, j'ai pris conscience de ça. Et toute seule, je me rappelle, c'était un mardi, dans la maison dans laquelle on habitait, je me suis repentie, en fait, dans cette Mm. chambre. Et j'ai fait une prière très simple, très, très simple. Je me suis dit, Seigneur, si tu te souviens encore de moi, tu sais, je suis la petite fille de 4 ans qui chantait les louanges dans l'église en Angola. J'ai péché contre toi, mais je veux rentrer à la maison, en fait. Je veux Mm. vraiment rentrer à la maison parce que je me rends compte que j'ai besoin de toi et que la réponse à tout ça, c'est toi. Et donc, je suis allée me coucher et le lendemain, je suis née de nouveau. Le lendemain, je suis née de nouveau. Mais le lendemain, je le savais, je savais que Jésus était venu dans mon cœur, qu'il avait changé ma vie. Et, euh, et en fait, euh, je fais un peu court, mais en tout cas, euh, là où il y a eu du coup un autre step encore dans ma vie, c'est que oui, je suis née de nouveau. Oui, j'ai donné ma vie à Jésus et j'ai voulu me mettre en règle devant le Seigneur. Et là, le Seigneur me dit, OK, mais l'homme avec qui tu es n'est pas la volonté que j'ai pour toi. Mm. Et là, c'est catastrophe. Parce que je me dis, mais ah non, ça va pas être possible. C'est un homme merveilleux, j'ai fondé une vie, franchement, c'est vraiment chouette. Et j'ai lutté comme ça pendant des mois et des mois et des mois avec le Seigneur, à aller chercher dans la Bible des versets qui pouvait me Négociation. conforter en fait. Et à chaque fois que j'ouvrais ma Bible, je voyais ne pas se mettre sous un joug étranger. Je me disais, mais c'est une blague, Ouais, c'est ça. Seigneur, c'est pas possible. Et j'ai lutté, j'ai lutté. Et là où j'ai arrêté de lutter, c'est très simple, hein. Là où j'ai arrêté de lutter, parce que ça peut paraître, quand on écoute mon témoignage, on peut penser peut-être que voilà, ça s'est fait naturellement. Mais je veux dire, je sentais que je devais quitter un homme que j'aimais. Je quittais pas un homme que je n'aimais pas. Je quittais un homme qui m'avait aidé dans beaucoup de choses, avec qui j'avais construit des choses. Mais là où en fait j'ai arrêté de lutter avec le Seigneur, c'est c'est quand en fait un soir à l'église, je suis allée et j'ai prié pour que le Seigneur me baptise dans le Saint-Esprit, et j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit. Et à partir du moment où l'Esprit de Dieu est venu sur moi, c'était tellement clair que la volonté de Dieu pour moi, que pour moi, bah, je voulais juste obéir en fait à la volonté de Dieu et, et aimer Jésus plus pour pouvoir en fait réussir à prendre cette décision. Et donc, bah, je suis rentrée et j'ai prié, prié encore. Et j'avais une paix en fait que je ne connaissais pas, qui m'a aidée à juste dire, bah, Seigneur, je ne sais pas où tu me dis d'aller, je ne sais pas ce que tu me demandes. Malgré tout ce que j'ai fait, tu m'ouvres les bras, tu m'appelles, alors je vais t'obéir. Mais je ne vais pas t'obéir par peur, mais par amour. Et parce que je sais qu'en t'obéissant, tu prendras soin de moi. Je ne sais pas comment, mais je sais que tu le feras. Et donc, j'ai annulé mon mariage avec cet homme, parce que j'allais me marier là, dans quelques mois après. J'ai déménagé, j'ai perdu la moitié de mes amis. Voilà, ouais, ça a été très difficile, mais j'avais Jésus et pour moi, j'étais passée de rien à tout avec Jésus. Donc pour moi, en fait, ça comblait tout le vide que ça aurait pu laisser. Et, euh, et donc après, bah, je suis partie et j'ai fait ma vie avec le Seigneur depuis. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes ta décision? Non. Aujourd'hui, je regrette pas ma décision. Peut-être que je regrette de ne pas avoir écouté le Seigneur avant, parce que ça m'aurait évité beaucoup de souffrances. Ça m'aurait évité des compromis. Ça m'aurait évité des conséquences même spirituelles sur ma vie, parce qu'il y a des choses que j'ai faites qui ont aussi un impact. Mais non, je regrette pas, parce que le Seigneur, il m'a ouvert grand les bras, et le Père que je ne connaissais pas, en fait, bah, il me l'a présenté. Pardon, je suis émue quand je parle de Jésus, mais
Mais il me l'a présenté, en fait. Et donc, non, non, je peux pas regretter. Je peux pas Mm, regretter d'aimer Jésus, en fait, et de l'obéir. C'est Mm. pas possible. mm. Donc, Mm. Ben, merci beaucoup, Madalena, d'avoir partagé tout ce témoignage. Ça voudrait quasiment une partie 2 hein, pour savoir Oui. ce qui se passe aujourd'hui. Mais je veux terminer cette émission aussi en vous disant, bah, vous avez entendu ces témoignages, peut-être que c'est pas exactement les mêmes choses qui vous sont arrivées, mais vous avez ce sentiment. Mais moi aussi, je suis allée trop loin. Pour moi, c'est trop tard. J'ai peut-être commis des fautes qui sont impardonnables. Dans le Jésus est là, il vous Mm. tend les bras et c'est une invitation aujourd'hui. Tu es tombé sur cette émission, ce n'est pas un hasard. C'est pour toi une invitation pour rentrer à la maison. Ton cœur brûle et tu sais pas comment faire, mais tu vois, Madalena, je dis, est-ce que tu te souviens de moi? Eh bien, prie avec tes propres mots et le Père t'attend, le Père t'accueille à la maison. Alors rentre à la maison, rentre dans cette maison où tu vas être aimé, où tu vas être restauré, où on va t'accueillir. Le Père t'attend sans reproche, sans accusation. Il veut juste, son cœur sera réjoui que sa fille puisse revenir à la maison. Donc fais-le juste avec tes mots. C'est le jour aujourd'hui où tu rentres à la maison. Amen. Eh bien, merci à vous les filles d'avoir été là aussi. Encore une fois, on a vu que Dieu était bon. Ouais. Merci Madalena d'avoir Ça partagé m'inspire. Merci à cette vous. partie de ton histoire Ouais. avec toi et avec nous plutôt, excuse-moi, avec nous. Et puis on se réjouit de ce que Dieu fait dans ta vie, de ce qu'il va continuer de faire. Et puis il y a rien de perdu en effet. Tu n'avais rien et tu as tout eu, même si tu as décidé comme une disciple de Jésus de tout abandonner pour lui. Et ça aussi c'est un grand encouragement à l'obéissance. Donc merci de l'avoir partagé. Et puis pour vous tous qui le suivez, on se retrouve mercredi. Rappelez-vous nos rendez-vous lundi, mercredi, vendredi. Donc mercredi, on est encore ici ensemble les filles. Alors bye bye et bonne journée à vous.